Merci, Madame la Présidente. Il y a des fois dans la vie d'un Parlement où les Canadiens ne cherchent pas des discours spectaculaires, des lignes de punch pour TikTok ou des expressions coopératives. Les citoyens regardent cette Chambre des fois, ils demandent si les gens auxquels le pouvoir a été confié les écoutent, les comprennent et mettent de l'effort pour résoudre les vrais problèmes dans leur vie. Les Canadiens, Madame la Présidente, sont épuisés. Ils sont fatigués. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils tiennent trop de fardeau sur leurs épaules pour un gouvernement qui n'en en prend assez. On a un gouvernement qui est maintenant trop lourd, qui pèse sur les épaules de monsieur et madame tout le monde. Les gens ordinaires, non, extraordinaires, qui travaillent chaque jour pour payer les factures de notre pays. C'est les gens dont les noms ne sont jamais dans les sous-titres, ils ne sont jamais célèbres, mais c'est eux qui bâtissent notre pays. Et c'est à eux que nous devons notre présence ici à la Chambre des communes. Mais pour trop longtemps, le gouvernement le prend pour acquis, enlève leur argent pour dépenser sur les obsessions gouvernementales sans réaliser des bénéfices pour les gens. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Le premier ministre va ajouter un autre 80 milliards de dollars à notre dette nationale, c'est-à-dire le double du déficit que Justin Trudeau a laissé en arrière. C'est le plus grand déficit dans l'histoire du pays, hors de COVID. C'est 16 milliards de dollars plus grand que le déficit que le premier ministre a promis pendant des élections. C'est à peu près 5 000 dollars pour chaque famille canadienne qui vont payer la facture pour toutes les générations qui suivent. Et ça, c'est juste la dette qu'il ajoute dans une seule année. Madame la Présidente, le budget prévoit ajouter 312 milliards de dollars de dette sous 5 ans. Un record, de loin, le plus grand montant dans l'histoire de notre pays. Et notre 20 000 dollars de dette pour chaque famille canadienne. La deuxième raison pour laquelle les déficits ne font pas de l'investissement, c'est parce que les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain. Et chaque entreprise et personne le sait. Donc, quand les gens voient les grands déficits sur les nouvelles, ils commencent à croire que dans l'avenir, ils vont devoir payer plus de taxes et d'impôts et ils commencent à épargner l'argent pour cette raison. Donc, là où le gouvernement additionne des dépenses dans l'économie, le consommateur, l'investisseur et l'entreprise soustraient l'investissement dans l'économie. Nous, les conservateurs, nous veulent enlever le gouvernement du chemin, réduire le fardeau sur les épaules de nos entrepreneurs et nos travailleurs pour libérer les forces et le génie de nos citoyens, de leur permettre d'être récompensés pour leurs ambitions,